Bonjour, bienvenue à la dernière capsule pour cette session-ci. Lorsque je vous ai présenté en début de semaine les trois exercices certificatifs, les trois choix, je vous ai dit que j'allais porter une attention tous les cas à la manière dont vous alliez cadrer, mettre en scène votre action. OK? On en a déjà parlé un petit peu, j'ai survolé le sujet à certaines occasions, mais cette capsule-ci va servir à, si vous voulez, un peu synthétiser les grandes lignes de base d'un cadrage que j'appellerais neutre et confortable. Donc, c'est parti. Le cadrage, une mise en scène en 5 lois. Alors, on va commencer par, si vous voulez, un petit récapitulatif. Il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler de ça, la fameuse règle des tiers. En photographie, c'est de la base et en composition d'image aussi. En fait, lorsque vous allez faire votre mise en scène, il faut que vous composiez avec le regard du spectateur. Comment son œil se comporte et aussi comment son cerveau va analyser ce qu'il va percevoir dans l'image. La règle des tiers va nous aider un peu à comprendre les lignes de force qui guident naturellement l'attention du spectateur. Donc, si l'on divise, qu'est-ce que ça dit la règle des tiers en gros? C'est que si on divise une image en trois parties verticales et trois parties horizontales, ces lignes-là vont être considérées, ces quatre lignes-là, comme étant des lignes de force et leurs points de rencontre, des points forts ou des points de force. Et naturellement, l'œil va tendre à être confortable et à aller regarder, porter attention à ces points-là. C'est là que l'œil capte le mieux et plus attentif, je dirais. Ça, c'est pourquoi? Ben, c'est parce qu'en quelque part, l'œil humain est quand même un peu paresseux et, de façon générale, va tendre à balayer une image de gauche à droite et de haut en bas et en s'appuyant finalement sur ces quatre points-là. Donc, quand vous faites une composition d'image, si vous mettez des éléments à ces endroits-là, vous allez renforcer votre image. Et donc, lorsqu'on va faire une mise en scène, ben, ce qui va se produire à ces endroits-là, ce qu'on va placer dans ces endroits-là, va tendre à attirer, à être capté par l'attention du spectateur plus rapidement. Donc ça, c'est, si vous voulez, un petit peu une base qui va nous permettre de comprendre un petit peu puis de mettre en perspective mes 5 lois. Donc on commence avec ma première loi. Ma première loi, c'est limite de sécurité TV, respect absolu. Alors, on se rappelle, vous m'avez entendu ça répéter ça moult fois. La sécurité TV, ici, c'est une petite ligne que vous avez dans votre cadrage qui est à l'intérieur de la ligne plus large. Elle est définie dans votre grille de champ par les petites lignes rouges, là. La véritable grandeur de champ étant déterminée par le nombre de carrés vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche que l'on va utiliser comme mesure. Alors, cette CQTV-là, ça n'est pas la limite de l'écran, mais il faut la respecter. Dans la mesure où tout ce qui est important, tous les éléments visuels importants doivent rester à l'intérieur de ces limites-là. Parce que même si l'écran, c'est pas ça ici, l'écran va couper vraiment ici la ligne, c'est ça ici vraiment la limite du vrai cadrage. Il reste que ce qui se passe ici, tous les éléments qui sont à l'extérieur là, de cette ligne-là, dans cet espace-là, vont pas être captés facilement par l'œil, vont être facilement, on tombe dans l'angle mort, là, si vous voulez, de l'œil humain, là, très rapidement. Donc, tous les éléments visuels importants doivent rester à l'intérieur de cette limite-là. Un petit exemple ici à contrario, supposons que je placerais quelque chose, aussi on va essayer de garder l'équilibre, là, que tout se place à l'intérieur. Parce que, vous voyez ici, mon lapin, il est encore à l'intérieur du cadrage, mais il sort un peu, là, les pieds frôlent le côté du cadrage, même chose pour mon escargot. Ben, le résultat visuel à l'écran, il n'est pas très confortable, là. C'est pas confortable. Si vous trouvez ça confortable, vous faites partie du 1% des gens qui ont une perception étrange de la vie. Votre œil balaye l'univers de façon différente des autres. Mais disons que pour nous autres, communs des mortels, c'est pas le fun, ce cadrage-là. Il n'est pas confortable. Deuxième loi. Plus de ciel que de terre. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va tendre, quand on va placer notre personnage, à garder un peu plus d'espace au-dessus du personnage qu'en dessous. Alors, disons que l'élément d'intérêt se trouve à peu près au centre. Là, on va s'arranger pour qu'il y ait plus de choses au-dessus de l'élément d'intérêt qu'en dessous. Je vais m'expliquer un peu mieux.
Ce qu'il faut comprendre, alors ici, là, mon cadrage, ici, ça donnerait ça à l'écran. Fait qu'on voit qu'il y a plus de ciel, en fait, que de terre ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en position neutre, dans la vraie vie de tous les jours, là, la hauteur du regard, qui détermine le point de fuite, quand on regarde droit devant soi, se trouve naturellement au centre vertical du champ de vision. D'accord? Donc, si on regarde quelqu'un dans les yeux, naturellement, il y aura toujours plus d'espace au-dessus de sa tête dans notre champ de vision que sous ses pieds. Donc, laisser plus d'espace au-dessus des éléments importants dans une mise en scène, légèrement, pas épouvantablement plus, là, mais légèrement un peu plus, ça va être généralement plus confortable et plus naturel pour le spectateur. Moi, c'est ce que j'appelle, ce qu'on pourrait appeler le point de vue neutre. Et on va tendre justement à aller le plus possible vers un point de vue neutre pour que le spectateur ne se questionne pas dans son regard et qu'il soit vraiment voilà, neutre par rapport à ce qu'il regarde. Si par exemple je plaçais le personnage un petit peu plus haut, je faisais l'inverse, là, plus de terre que de ciel, ben là, on change le point de vue. C'est plus un point de vue neutre. Automatiquement, quand on regarde ça, là, on se dit, OK, on est comme happé par ça, puis ça devient le point de vue de quelqu'un qui est plus petit, qui est assis au sol. Le spectateur devient impliqué par ce point de vue-là. C'est plus un point de vue neutre. On est en train de le situer. Alors, on va utiliser évidemment ce genre de point de vue-là si on veut, par exemple, faire le point de vue de quelqu'un de petit ou encore le point de vue de quelqu'un qui est au bas d'une colline et qui regarde vers le haut. Mais ce n'est plus un point de vue neutre. Je vais vous demander de travailler avec un point de vue neutre pour vos exercices. Donc, c'est pas que c'est faux, ça, mais ça n'est pas un point de vue neutre. C'est une mise en scène qui amène le spectateur à se questionner sur son positionnement. Pour les mêmes raisons, là, on a parlé de verticalement, le plus haut pour le bas. On va aussi parler de horizontalement. Donc, la loi 3 de l'espace pour l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la direction du regard d'un personnage va demander un espace virtuel. Le personnage regarde de ce côté-ci, ici, donc le spectateur s'attend à quelque chose dans la direction de l'attention ou du déplacement du personnage. Le personnage s'apprête à s'en aller vers la gauche, ben, je vais le partir un petit peu plus vers la droite. Parce que l'espace devant lui, à ce moment-là, devient naturel. Et c'est même confortable pour l'œil. Son attention est dirigée vers là, donc de laisser de l'espace pour son attention ou pour son intention, c'est naturel pour l'œil. De plus, ce léger décadrage-là, parce qu'on aurait pu le mettre carrément au centre, mais ce léger décadrage-là va même aller dans le sens de la loi des tiers. Donc, on va vraiment mettre ce genre de cadrage-là va être plus agréable, plus neutre, plus confortable pour l'œil que si je plaçais le personnage strictement au centre. À cause que son attention et puis son intention sont dirigées vers l'espace qu'on laisse un petit peu vide. Si je fais l'inverse, regardez bien, si je le décale, puis je dis, ben non, je vais laisser, loi des deux tiers, Nadja, regarde, je suis quand même dans la zone de force là, pour ce qui est de la situation de mon personnage. Oui, mais son regard n'est pas situé vers l'arrière, il est situé de l'autre côté. Si on décadre en laissant un espace plus grand derrière la direction du regard, ou de l'action du protagoniste, à ce moment-là, l'attention du spectateur va être détournée. Il va y avoir quelque chose de bizarre. Là. On va s'attendre à ce que quelque chose survienne derrière. Pourquoi? Parce que ce vide-là n'est pas occupé par l'attention de notre protagoniste. Son attention est ailleurs. Donc, on a comme quelque chose ici qui va tendre à nous déranger, à faire qu'on ne reste pas sur le personnage, toujours à regarder un peu derrière. Donc, c'est pas, à nouveau, ça n'est pas un cadrage confortable ou neutre. Et ce qui m'amène à ma quatrième loi, qui est excessivement importante et qui est un peu la base de tout. Un vide n'est jamais vide de sens dans une composition. Okay? Alors, si je fais une composition comme ça, on l'a vu précédemment, on a comme notre œil qui est attiré derrière, mais on peut désirer l'avoir pour volontairement amener le spectateur à se préparer à quelque chose qui va survenir derrière lui, par exemple. Donc, un espace vide va systématiquement attirer le regard. S'il n'est pas justifié par l'action ou l'attention d'un protagoniste, il peut servir à détourner volontairement le regard du spectateur pour l'amener ailleurs. D'accord? Donc, cadrage correct à condition qu'il soit justifié, c'est-à-dire qu'on veuille faire quelque chose avec ce vide-là. La cinquième loi est un petit peu une loi synthèse, en fait.
et je l'appelle équilibrer l'action. Les 4 lois précédentes doivent être prises en considération lorsque des changements de position se déploient dans une scène. L'action occupe un espace en soi. Alors, on va regarder ça. On va comparer quelques cas. Alors, disons ici, on a un personnage qui rentre dans l'écran et qui s'arrête ici. Respect de la loi des 2 tiers. Là. Le personnage s'arrête ici un petit peu plus vers la gauche, mais son regard est situé vers la droite. Donc, on pourrait se dire naturellement, c'est parfait. Loi des 2 tiers. L'espace en avant est justifié par la direction du regard et de l'action, mais pas si vite. La partie gauche de l'écran devient maintenant surchargée. Dans le cas où le personnage est là tout seul sans bouger ou part dans cette position-là, ça va. Mais là, on a eu une action avant. Donc, la partie gauche de l'écran est surchargée par rapport à la partie droite. La direction du regard du personnage va plus suffire à justifier l'espace qui est devant lui. Parce qu'on a eu une action derrière. Alors, on va commencer à s'attendre à ce que quelque chose survienne ici. Mon personnage s'arrête ici, puis là, on se dit, ben, coudonc, le générique va-t-il défiler? Il attend sa blonde? Qu'est-ce qui se passe? Si on envoie le personnage un petit peu plus loin et qu'on l'arrête plutôt vers le centre ici, on pourrait dire, ouais, mais le personnage dans le centre, Nadja, selon ta loi des 2 tiers, c'est pas l'idéal. Oui, mais attention, il y a eu quelque chose derrière. Alors, même si le personnage arrête au centre, la loi 3 de l'espace pour l'avenir est encore respectée. Pourquoi? Parce que l'action précédant son arrêt compte visuellement et se trouve à ajouter du poids à l'arrière du sujet. Ce qui fait que cette mise en scène est, somme toute, mieux équilibrée que la précédente. On va voir un autre cas. Cette fois-ci, notre personnage avance plus loin dans l'écran et s'arrête complètement à l'autre bout. Alors, si le personnage se rend trop loin, l'action qui précède ne suffira pas à justifier complètement l'espace laissé derrière lui. Et là, on va se retrouver avec un vide n'est jamais vide de sens. On va être confronté à cette loi-là. Parce que son action, même si elle a occupé tout cet espace-là, ne sera pas suffisant si le personnage s'arrête pour vraiment compenser ce vide-là. Alors, cette mise en scène-là, si on en a une comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Bien, dans un premier temps, on va probablement s'attendre à ce que quelque chose survienne derrière pour venir équilibrer le tout. Ou encore, ben, peut-être que le personnage va se retourner pour regarder derrière lui. À ce moment-là, là, si on a cette séquence-là, on a une action équilibrée. Si on a cette séquence-là, on a une action équilibrée. Si on n'a que cette séquence-là, on n'a pas un cadrage équilibré. Alors, les 5 lois, je les répète. Sécurité TV, respect, c'est la toute première. Bien respecter votre sécurité TV. Plus de ciel que de terre. Alors, sécurité TV, là, ça veut dire que ce qui est important reste dans la CQTV et on évite de faire frôler des éléments là, sur le bord de l'écran. Ce n'est pas très confortable. Plus de ciel que de terre. Ça, c'est à nouveau, c'est pour le cadrage neutre. Si jamais on veut obtenir un autre effet, on peut décider autrement, mais de façon neutre, plus de ciel que de terre. De l'espace pour l'avenir. Un vide n'est jamais vide de sens. Et finalement, équilibrer vos actions. Alors voilà, on a fait le tour. Le PDF que je viens de vous montrer va être déposé sur Léa en document d'accompagnement. Et aussi, je vais vous ajouter un lien pour une petite capsule vidéo. Elle est en anglais malheureusement, mais elle est très bien faite, qui fait le tour des 9 principes d'animation de façon simple et concise. Et je pense que ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Alors écoutez, j'attends vos travaux. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de session et beaucoup de succès dans vos cours et beaucoup de plaisir avec votre exercice certificatif. On se revoit au pire à l'automne. Bye! Bon été!